Amis supporters, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une surprise dans ce point mercato, puisqu'une recrue va débuter dans le match de ce soir à 20h45 contre Pau. Je vous en dirai plus tout à l'heure, donc restez bien à l'écoute. Je ne vais pas revenir notamment dans ce point sur les déclarations qui sont sorties sur les dernières heures au sujet de la vente du club, car c'est un sujet déjà qui m'agace profondément, et peut-être que l'on y reviendra dans une vidéo plus en particulier si jamais la vente arrive à se conclure. Mais pour l'instant, voilà, on a surtout appris en fait que les dirigeants avaient simplement refusé une offre de 12 millions d'euros pour le rachat du club parce qu'ils estiment que le club à l'heure actuelle vaut 20 ou 30 millions. Pourtant, on évolue en Ligue 2, mais bon, voilà, c'est pour ça. C'est un sujet qui mérite déjà avec ces quelques mots que je peux vous donner. Donc, on verra peut-être pour en reparler si il y a vraiment des avancées dans ce dossier. Sur ce, on peut démarrer notre point mercato. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et puis, on est parti. Première officialisation, on joue un petit peu avec le temps, je pense que c'est pas celle à laquelle vous vous attendiez, mais c'est par contre Joseph Derache, un jeune gardien en provenance de Cavigal Nice, qui a rejoint l'AS Saint-Étienne, alors dans l'équipe réserve bien entendu, mais voilà, jeune gardien prometteur qui était notamment suivi par d'autres clubs en France, et Saint-Étienne arrive donc à s'offrir ses services. Il s'est engagé notamment 3 ans avec les Verts, et comme je le dis, il intégrera dans un premier temps le centre de formation, mais il y a quand même beaucoup d'espoirs qui sont mis sur lui, donc on pourra peut-être le voir évoluer d'ici quelques années, à plus ou moins court terme, avec l'équipe A en tout cas. Viendra pas. Finalement, il est bien là. Enfin, l'ailier de 21 ans, Nathanaël Mboukou, s'engage avec les Verts, malheureusement en prêt, sans option d'achat. Mais bon, sur ce mercato, je pense que de toute façon, à part des transferts libres ou des prêts, il faudra pas s'attendre à voir le club débourser un copec dans le mercato. Donc voilà, c'est encore un prêt sans option d'achat. Mais au moins, il renforce cet axe offensif de Saint-Étienne qui commence à être vraiment dépouillé de ses membres les plus importants et les plus intéressants, donc ça commence vraiment à être compliqué. Donc très bonne recrue. Moi en plus, je vous avais dit que j'étais très heureux de voir cette piste-là sortir. Hâte de le voir évoluer sous la tunique verte en tout cas, et dès ce soir très certainement, puisque c'est l'information de ces dernières heures, c'est que Mathieu Cafaro est finalement malade. Et je disais dans le point où j'avais tiré le petit coup de gueule que justement j'en voulais un peu par moment à la communication du club sur ce type d'éléments-là, parce que je vous annonçais dans le point de dimanche que finalement il y avait rien de grave, et que s'il avait été absent de l'entraînement, c'était justement pour cette petite maladie qui finalement n'était pas grand-chose. Et là, on apprend avant la feuille de match que finalement il pourra pas jouer parce qu'il est malade. Donc voilà, Mboukou devrait vraisemblablement le remplacer sur cette aile gauche de l'attaque. Donc on pourra au moins voir déjà dans un premier temps dans quelle forme il arrive à Saint-Étienne, même si on sait que c'est compliqué, hein, j'en avais déjà parlé, mais il joue que très peu à Augsbourg. Donc on verra un petit peu dans quel état il arrive, et on pourra en tout cas se faire un premier avis, et bien évidemment je vous ferai une vidéo sur Mboukou plus en détail, un petit peu comme j'avais fait pour Cardona. Mais bon, la vidéo n'est pas tout à fait prête, donc elle sortira pas ce soir, et comme ça je pourrai en plus avoir le match de ce soir pour peut-être appuyer encore plus les propos que je pourrais vous donner au sujet de Mboukou. En tout cas, moi de mon côté, je suis très satisfait de cette recrue. Je pense qu'elle va apporter beaucoup sur cette attaque, et notamment dans le dynamisme qu'il peut apporter. C'est un joueur qui est très technique, très disponible, et je pense qu'il apportera des choses très intéressantes à Saint-Étienne. Allez, on passe maintenant du côté des rumeurs, parce que la première mène à Limani Gori, attaquant du PFC. Hein, on sait que Saint-Étienne sur ce mercato-là multiplie les pistes sur les ailes, comme je le disais, voilà, avec les blessures, les départs à la CAN, tout ça, et le manque de profondeur générale. Eh bien, Saint-Étienne cherche à se renforcer, et en tout cas, c'est une piste qui est sortie, donc celle d'Alimani Gori, qui évolue au Paris FC et qui est en fin de contrat en juin. C'est un ailier de 27 ans
avec un bilan prometteur cette saison quand même, 5 buts, 5 passes décisives en 17 rencontres de Ligue 2 et son profil semble intéresser les Verts. Alors pour le coup, c'est pas un joueur que je connais énormément, donc j'ai pas beaucoup d'informations en plus à vous apporter sur lui, mais voilà, pour le moment, c'est une piste qui est sortie. Il n'y a pas eu non plus énormément de détails à son sujet, donc on verra si elle est creusée un peu plus en profondeur dans les prochains jours. La seconde piste concerne donc Ilyes Marmoud, qui est un jeune ailier de 22 ans, qui a été formé au HAC, donc le club du Havre, et qui évolue à l'heure actuelle au Stade Lausanne-Ouchy, en première division suisse, et il est notamment impressionnant pour ses capacités de dribbleur. C'est des propos que je vous relaie, hein, parce que c'est pareil, ce n'est pas un joueur que je connais très bien, et il a notamment marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives cette saison, donc apparemment c'est un joueur qui a l'air plutôt technique, un petit peu comme Ali Manigori, il y a eu très peu d'informations à son sujet, donc on ne sait pas si c'est simplement une piste ou vraiment un dossier creusé par la S Saint-Étienne, mais en tout cas voilà, c'est des profils qui se multiplient comme depuis le début de ce mercato, et on verra dans les prochains jours donc si on a des informations ou pas. Et donc maintenant, on passe à un autre axe du 11 stéphanois, c'est la défense, puisque on parle avec quand même pas mal d'insistance ces dernières heures de Papabou Cissé, qui est bien connu puisqu'il avait été prêté par l'Olympiakos à l'époque à l'AS Saint-Étienne, c'était en janvier 2021, donc il avait fait 6 mois à Saint-Étienne, et il avait fait l'unanimité hein, dans le Forêt, plutôt défenseur très solide, notamment aux côtés d'Harold Moukoudi, dans cette défense avec Claude Puel. Il avait notamment permis de solidifier un petit peu à l'époque une défense qui prenait l'eau très rapidement. Et voilà, c'était un profil très intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous se rappellent en tout cas de lui. Et donc à l'époque, il y avait tout de même une option d'achat de 13 millions qui avait été posée par le club de l'Olympiakos, mais malheureusement, on sait très bien que les finances de l'AS Saint-Étienne à l'époque ne permettaient pas de finaliser un transfert à 13 millions. C'est toujours pas le cas d'ailleurs, mais à l'époque, ça commençait déjà à l'être un petit peu. Donc voilà, il était finalement retourné après à l'Olympiakos, et maintenant il est du côté de la Turquie, à l'Adana Demirspor, et ça se passe pas super bien cette saison, et le joueur de son côté serait plutôt intéressé par le challenge stéphanois, et notamment le fait d'aider à faire remonter le club en Ligue 1. Donc voilà, piste à suivre en tout cas. Moi je pense que ce serait plutôt une bonne chose de le voir revenir à Saint-Étienne. Maintenant on verra si ce sera un prêt ou un transfert libre, étant donné que, comme je le disais, les finances du club ne permettent pas de faire un transfert sec. Son arrivée pouvait notamment être freinée par le fait que Michael Nadé quitte le club, mais il semblerait en tout cas que ce n'en soit rien. Olivier Dalloglio l'a confirmé notamment, disant qu'il avait plutôt confiance quand même en Nadé dans la rotation. Donc en fait, les deux dossiers seraient complètement corrélés, et Pape Cissé pourrait venir un petit peu solidifier cette défense de Saint-Étienne en plus, et voir peut-être rentrer dans la rotation avec notamment les départs à la canne de Batou Binsika. Donc on verra pour la suite si on a des informations ou pas. Et la dernière information, la plus fraîche en tout cas, celle qui est sortie il y a quelques heures, c'est Thomas Monconduit qui a été proposé à Quevilly-Rouen Métropole. Cependant, le club de QRM n'a pas donné sa réponse encore. De son côté, le club était plutôt intéressé par l'arrivée de Victor Lobry, mais on sait que le milieu de terrain stéphanois a été libéré de son contrat pour rejoindre l'Andavant Guingamp. Donc voilà, on verra si il y a des nouvelles qui arrivent dans les prochaines heures au sujet de Thomas Monconduit, mais on sait que, en tout cas, de plus en plus, il est poussé vers la sortie du côté de la Saint-Étienne, donc il fait maintenant très peu de doute, en tout cas, que soit son contrat sera cassé, comme ça a été le cas avec Victor Lobry et Charbonnier, soit qu'il y aura un transfert sec, notamment peut-être du côté de QRM, mais je pense pas, honnêtement, à mon avis, s'il y a quelque chose qui doit se passer, ce sera très certainement le fait qu'il soit libéré de son contrat. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, on s'abonne, on partage et on laisse un petit like, et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. À la prochaine.